Alors, bonjour tout le monde. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a une section qui peut rejoindre le cours de jeudi à 15 heures? J'ai déjà vu avec les délégués, mais je ne sais pas parce que ils m'ont dit que vous avez une semaine de cours en présentiel et une autre semaine de cours en ligne. Donc, Non, madame, حنا ما نقدروش le jeudi. vous êtes de quelle section? 5. La section 5, je sais. Ah, d'accord. La section 9, ils ne peuvent pas. Dans le mythe d'aujourd'hui, il y a 4 sections. La section 4, la section 5, 9 et 10. C'est pour ça. Ok, d'accord. Eh ben, ça sera toujours le samedi. Madame, Oui. pour l'examen, c'est en ligne, le présentiel. Probablement en ligne. Mais on ne sait pas. Peut-être que ça va changer maintenant l'examen. On ne sait pas encore. Pardon? C'est pas encore sûr, oui. Donc, on va tout de suite commencer le cours. Donc, la fois passée, on a vu les réseaux informatiques. On a défini qu'est-ce qu'un réseau informatique. On a vu quelques terminologies en réseau, telles que les serveurs, les stations de travail, les nœuds, le DB et les réseaux hétérogènes et réseaux homogènes. Aujourd'hui, on va continuer avec les caractéristiques de base d'un réseau. Donc, la première caractéristique de base d'un réseau, c'est la topologie. Dans un réseau, on distingue 2 types de topologie. La topologie physique qui définit la manière dont les équipements sont interconnectés entre eux, c'est-à-dire comment les différentes stations sont raccordées physiquement. Qui dit topologie physique dit la disposition des périphériques dans le réseau, c'est-à-dire leur installation, ainsi le câblage entre les différents périphériques. La topologie logique qui précise la manière dont les équipements communiquent entre eux, c'est-à-dire le chemin que prennent les signaux de données à travers la topologie physique. Donc, qui dit topologie logique dit la façon dont les données sont transférées d'un nœud à un autre sur le réseau. La topologie logique peut dépendre de la topologie physique comme à ne pas dépendre d'elle. Plus tard, on va voir plus en détail les différentes topologies physiques et les topologies logiques. La deuxième caractéristique d'un réseau, c'est le débit. Donc, on a dit que le débit, c'est la mesure qui va quantifier la quantité de données transmises sur un réseau par seconde. La distance maximale ou portée qui dépend de la technologie mise en œuvre. Donc, une des caractéristiques d'un réseau, c'est la distance maximale ou sur la superficie sur laquelle le réseau va s'étendre. Plus tard dans le cours, on va classifier les réseaux selon leur portée ou leur distance maximale. La quatrième caractéristique, c'est le nombre de nœuds maximum, c'est-à-dire combien de nœuds on peut mettre dans un réseau. Les éléments d'un réseau.
Le premier élément d'un réseau, c'est les périphériques de terminaison, qui sont les machines au bout de chaîne, comme les ordinateurs, qui doivent être équipés d'une carte de communication. Donc, le premier élément d'un réseau, c'est les périphériques. Qui dit périphérique dit ordinateur, dit terminaux, dit par exemple imprimante, scanner. Les ordinateurs dans un réseau, ils doivent être équipés d'une carte de communication ou là une carte réseau qui les distingue des autres périphériques. Donc, la carte réseau, en général, elle a une adresse physique, qu'on appelle une adresse MAC, qui va la caractériser des autres cartes réseau qui se trouvent sur le réseau. Généralement, l'adresse MAC, elle est fournie dès la construction du produit, c'est-à-dire par le fournisseur. Et elle est unique à chaque périphérique. Le deuxième élément d'un réseau, c'est le support qui transporte les données sur le réseau. Il s'agit par exemple des câbles qui vont transmettre des signaux électriques, la fibre optique qui va propager les ondes lumineuses ou alors les ondes radio. Donc, les supports de transmission sont les câbles utilisés pour interconnecter les périphériques sur un réseau. On retrouve plusieurs supports de communication. On a les câbles qui généralement soient les câbles coaxiaux, les câbles à paire torsadée. On les appelle les câbles à cuivre. Ils transportent des signaux électriques. La donnée est transportée sous forme d'un signal électrique. On a la fibre optique qui est un autre type de câble utilisé dans les réseaux, généralement les réseaux qui s'étendent sur une très grande superficie. Donc, la fibre optique, elle propage la donnée, elle est propagée sous forme de lumière. Et on a aussi les ondes électromagnétiques, c'est les ondes généralement utilisées par les satellites. Selon le réseau installé, à chaque réseau installé, ou là, à chaque type de réseau installé, on a des câbles dédiés à ce réseau. Par exemple, les réseaux LAN. Les réseaux LAN, c'est les réseaux locaux, les réseaux qu'on retrouve généralement à domicile ou là dans une entreprise ou là dans un hôpital, une école. C'est des réseaux qui occupent une petite superficie. Généralement, dans les réseaux locaux, on utilise soit les câbles à paire torsadée, ou là les câbles Ethernet, ou là comme un réseau non filaire, on utilise le Wi-Fi. Par contre, dans les réseaux WAN, qui sont les réseaux qui s'étendent sur une très grande superficie, un pays, un continent, voire toute la planète qui a Internet, c'est un réseau WAN. Généralement, on utilise les lignes téléphoniques, on utilise la DSL et on utilise la fibre optique. Parce que ces moyens permettent de transmettre la donnée sur une grande distance sans que le signal s'affaiblisse à cause des interférences ou le bruit extérieur. Le troisième élément d'un réseau, c'est les équipements d'interconnexion, qui sont les équipements intermédiaires dont le rôle est d'interconnecter les périphériques de terminaison entre eux sur le réseau. Donc, les équipements d'interconnexion, les éléments du réseau qu'on utilise sur les réseaux pour interconnecter les différents périphériques, ou là pour regrouper les périphériques. Généralement, on a 4 types d'équipements d'interconnexion. On a les répéteurs, les concentrateurs ou le hub, le commutateur, le switch ou là le routeur. Donc, quelle est la différence entre les différents équipements d'interconnexion? Le répéteur généralement est utilisé pour amplifier le signal. Par exemple, si on a un réseau local, on a un câble qui va s'étendre sur une longue distance. Lors de la transmission de la donnée avec le câble, le signal, à cause des interférences extérieures, il va s'affaiblir. Donc, pour s'assurer que le signal va arriver au destinataire, on installe au milieu, par exemple, de la voie,
un répéteur. Le répéteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir ou il va capter le signal, il va l'amplifier, c'est-à-dire comme s'il va le régénérer et le transmettre dans le reste du câble. Donc, c'est ça l'intérêt ou l'objectif d'utiliser un répéteur. Le concentrateur et les commutateurs, c'est les périphériques utilisés pour connecter plutôt, c'est les équipements d'interconnexion utilisés pour connecter les différents périphériques. On va voir en détail quelle est la différence entre le concentrateur et le commutateur et quel type de réseau utilise les deux. Donc, dans les réseaux locaux, en général, on retrouve ces trois types d'équipements d'interconnexion. On a les répéteurs, les concentrateurs et les commutateurs. Par contre, dans les réseaux qui s'étendent sur une grande superficie, c'est-à-dire les réseaux WAN, on utilise un routeur. Un routeur, quelle est la différence entre un routeur et un autre périphérique d'interconnexion? Un routeur, c'est comme un mini-ordinateur. Il a une mémoire, il a une carte de communication et il a une carte mère. Donc, il utilise des protocoles plus spécifiques que les protocoles utilisés sur le switch ou dans le hub. Plus tard dans le cours, que ce soit dans ce chapitre ou là dans le chapitre 3, on va voir en détail quelle est la différence entre le répéteur, le concentrateur, le commutateur et le routeur et dans quelles sont les caractéristiques de chacun d'eux. Le quatrième élément d'un réseau, c'est les logiciels. Les logiciels, on retrouve plusieurs types. On a les logiciels, la dernière fois, on a parlé de la relation client-serveur, qui est une architecture très utilisée sur les réseaux. On a parlé, donc, pour le client, pour qu'il communique avec les serveurs, il doit utiliser ce qu'on appelle les applications clients. Des applications clients, on retrouve le navigateur. Le navigateur, c'est une application qui met Google Chrome, Safari, Opera. Le navigateur, c'est une application client pour accéder à un serveur web. On a aussi le client de messagerie. Le client de messagerie, c'est l'application client utilisée pour accéder aux emails, pour communiquer avec un serveur de messagerie qui met Gmail. Une application, un exemple d'une application de messagerie pour client, on a Microsoft Outlook. Ou là, on a l'application mail qui se trouve sur les téléphones Apple. On a aussi, comme on a des applications du côté client, on a aussi des applications du côté serveur. Généralement, sur les serveurs, on ne retrouve pas des applications avec des interfaces graphiques, mais plutôt on retrouve ce qu'on appelle des services. Un service, c'est quoi un service? C'est un programme qui va s'exécuter en arrière-plan. Comme pour le serveur web, ici, un serveur web ne veut pas dire le matériel, c'est-à-dire le serveur lui-même, l'ordinateur, mais aussi l'application. L'application, on l'appelle aussi serveur web. Un exemple d'un serveur web, l'application serveur web, on a 2IS de Microsoft. Donc, la classification des réseaux. Les réseaux peuvent être classifiés en fonction de différents critères. Le premier critère, c'est la portée de la distance. Le deuxième, c'est l'ouverture. Le troisième, c'est les supports de connexion. Le quatrième, c'est le type d'organisation. Et le dernier critère, c'est le type de topologie. Donc, pour le premier critère, qui est la portée de la distance. Donc, les réseaux peuvent être classifiés selon leur couverture géographique en principalement 4 types de réseaux. On a le réseau PAN, le réseau LAN, le réseau MAN et le réseau WAN. Le réseau PAN, Personal Area Network, est un réseau personnel qui couvre seulement quelques mètres. Il a pour objectif de faire communiquer des appareils dans la même pièce.
Le PAN concerne souvent des connexions à des appareils comme le smartphone ou les ordinateurs portables et les appareils autour comme le casque de musique ou la souris. Il s'agit notamment de tout ce qui est en connexion USB. Donc, qu'est-ce qu'un PAN? Un réseau PAN, c'est un réseau qui se compose d'un ordinateur ou d'un smartphone connecté à un périphérique comme une imprimante, un casque de musique, une souris, des baffes par exemple. À travers quoi? À travers un câble USB. Si on a par exemple un ordinateur qui est connecté à un casque de musique à travers euh, par exemple, un câble USB ou par exemple un connecteur jack, donc on a un réseau PAN. Il existe aussi le réseau personnel sans fil ou WPAN pour Wireless Personal Area Network et ce WPAN repose sur les technologies comme le Bluetooth. Donc, le PAN qui utilise le câble USB, c'est un PAN avec un réseau, c'est un réseau filaire. Mais il existe un autre type de PAN qui est un réseau non filaire, c'est-à-dire il n'utilise pas un câble et la transmission des données, elle se fait à travers des ondes électromagnétiques. Et un des techniques utilisées dans les WPAN, c'est le Bluetooth. Si par exemple on a un smartphone qui est connecté par exemple à une montre ou là qui est connecté par exemple à un casque de musique à travers un Bluetooth, donc on a un WPAN. Généralement, les WPAN sont utilisés dans le contexte de l'Internet des objets ou là Internet of Things, IoT, comme Internet des objets, ça concerne tous les systèmes ou les technologies de connexion smart. Par exemple, les montres qui sont connectées au téléphone. Le deuxième type d'architecture de réseau, on a les réseaux LAN, Local Area Network. C'est appelé des réseaux locaux constitués d'ordinateurs ou de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise. Le réseau LAN couvre une zone géographique restreinte de quelques centaines de mètres et n'excède pas quelques kilomètres à l'échelle d'un bâtiment, d'une maison, d'un immeuble ou d'un hôpital ou d'une école. Donc, les réseaux locaux, on les retrouve généralement dans les entreprises. Donc, dans les entreprises, pour connecter les différents postes de travail, par exemple les différents desktops des employés à des serveurs, par exemple base de données, serveurs d'authentification, on utilise un réseau local. Les réseaux locaux en général utilisent ce qu'on appelle les câbles Ethernet ou les câbles RG45. On retrouve généralement les réseaux locaux, par exemple, au niveau d'un seul immeuble, une école, par exemple, un hôpital, une entreprise. Et les réseaux locaux, en général, c'est des réseaux privés. Ça veut dire un réseau privé, c'est un réseau qu'on ne peut pas y accéder d'une manière publique, c'est-à-dire à travers Internet. Par exemple, un utilisateur d'Internet, il ne peut pas voir l'existence d'un réseau privé, un réseau d'une entreprise. Généralement, les réseaux locaux, ils s'étendent sur quelques mètres et ils ne dépassent pas généralement quelques kilomètres, voire 10 kilomètres. Le LAN ne dépasse pas généralement une centaine de machines et les vitesses de transmission vont de 10 à 100 mégabits par seconde. Donc, dans un réseau local, en général, on n'excède pas quelques centaines de machines. Et c'est-à-dire la capacité maximale ou le nombre de périphériques maximal dans le réseau n'excède pas une centaine de machines. Et la transmission, la vitesse de transmission ou le débit de transmission dans un réseau local, c'est de 10 à 100 mégabits par seconde. Comme les réseaux PAN
les réseaux WAN, on a aussi le wireless LAN, c'est-à-dire un réseau local non filaire. Le réseau local WLAN, on utilise aussi les ondes radio et une des technologies utilisées dans les WPAN, c'est le Wi-Fi. Donc, jusqu'à présent, on a vu deux types de réseaux, les réseaux PAN et les réseaux LAN. Les réseaux PAN, en général, utilisent comme câble les fiches USB et leur wireless PAN utilise le Bluetooth. Pour les réseaux locaux LAN, généralement, ils utilisent les câbles Ethernet pour interconnecter les périphériques et leur wireless LAN utilise la technologie Wi-Fi. Le PAN, c'est un réseau très restreint, juste quelques mètres. Le réseau LAN, c'est entre quelques mètres à quelques kilomètres. Donc, là, la classification des réseaux selon leur étendue, c'est-à-dire selon la superficie qu'ils occupent. On a par exemple ici un exemple d'un réseau LAN d'une entreprise. Par exemple, là, on a regroupé un LAN et un WLAN. Par exemple, on a 4 bureaux. Chaque bureau, il contient des laptops et il contient des desktops. Les laptops sont connectés à ce qu'on appelle un point d'accès Wi-Fi. Et le point d'accès Wi-Fi est connecté à un switch. Donc, on a parlé du switch et du hub. Généralement, dans le réseau local, on retrouve beaucoup plus l'utilisation des équipements d'interconnexion tels que le switch et le hub. Les desktops sont connectés directement au switch et les laptops sont connectés à travers le Wi-Fi à un point accès Wi-Fi et le point accès Wi-Fi est connecté au switch. Et ce sera la même chose pour tous les bureaux qui existent dans l'entreprise, quel que soit le nombre de postes qui existent dans chaque bureau. Et pour cela, pour connecter les différents bureaux entre eux, on utilise ce qu'on appelle un switch d'agrégation. C'est un switch qui regroupe toutes les lignes qui viennent des différents bureaux. Les switches plus les différents équipements qui existent sur le bureau, les différents bureaux plus les câbles constituent ce qu'on appelle le LAN. Le réseau, on peut le trouver dans un seul immeuble. Après, pour connecter, par exemple, le réseau LAN à Internet ou là, pour connecter le réseau LAN au reste du réseau de l'entreprise, par exemple, qui se trouve dans un autre siège. Par exemple, une entreprise, elle a deux sièges. Elle a un siège, par exemple, à Alger, un autre siège à Blida. Pour connecter les deux sièges, on passe par des routeurs. Le troisième type de réseau par portée de distance, c'est-à-dire classifié selon la distance ou classifié selon la superficie qu'il occupe, on a les réseaux MAN, c'est les réseaux métropolitains ou urbains qui correspondent à la réunion de plusieurs réseaux locaux LAN à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande entreprise ou d'une ville, par exemple, pouvant relier des points distants de 10 à 25 km. Donc, le réseau MAN, c'est un réseau qui va regrouper plusieurs LAN entre eux. Par exemple, on retrouve un réseau MAN, comme je vous ai dit, par exemple, on a une entreprise qui a plusieurs sièges. Par exemple, on a un siège à Lucente, un autre siège à Al-Harrach, un autre siège à, je ne sais pas, à Alger Centre. Donc, elle peut les connecter à travers un réseau MAN. C'est un réseau métropolitain. Où là, par exemple, on peut connecter dans une seule ville, on veut connecter, par exemple, des bureaux, un immeuble fait du bureau avec une université ou avec un hôpital, avec une résidence, on peut utiliser un réseau métropolitain. Généralement, les réseaux MAN occupent une superficie de 10 à 25 km.
Et le type de câblage utilisé dans les réseaux MAN, généralement, c'est les câbles coaxiaux. Le quatrième type de réseau, selon la classification de la distance, on a les réseaux WAN. C'est les Wide Area Network ou les réseaux à grande distance. On les appelle aussi les réseaux étendus ou larges. Généralement, c'est des réseaux publics gérés par des opérateurs publics ou privés. Par exemple, Internet qui est géré par Algérie Télécom en Algérie et qui assure la transmission des données sur des longues distances à l'échelle d'un pays ou de la planète. Le WAN permet l'interconnexion de plusieurs LAN ou MAN sur des grandes distances géographiques. Le plus grand WAN est le réseau Internet qui est un WAN public. Donc, un WAN, généralement, il permet d'interconnecter plusieurs LAN ou plusieurs WAN. Généralement, par exemple, pour connecter des entreprises à Internet, on utilise un WAN, Internet qui est lui-même un WAN. Ou par exemple, si on veut interconnecter plusieurs entreprises qui se trouvent, par exemple, dans plusieurs pays, on peut utiliser un WAN privé. Donc, le WAN, il va s'étendre sur un pays, voire un continent ou une planète qui a Internet. Elle s'étend sur un réseau WAN dit public. Public, ça veut dire que n'importe quel utilisateur, à travers un abonnement, peut accéder aux services d'Internet. Par exemple, peut accéder aux services de téléchargement, services de messagerie, services, par exemple, les moteurs de recherche. En général, dans les réseaux WAN, on utilise une infrastructure de fibre optique ou les câbles sous-marins internationaux ou des transmissions par satellite. Donc, dans les réseaux WAN, en général, on utilise la fibre optique parce que la fibre optique, elle permet de transmettre des signaux avec une grande vitesse de 1 parce qu'elle utilise des ondes lumineuses. En plus de ça, elle permet de préserver le signal parce qu'elle résiste aux interférences, au bruit. On peut utiliser aussi des transmissions par satellite qui utilisent les satellites utilisent des ondes électromagnétiques. Donc, pour résumer, la classification des réseaux selon leur étendue, c'est-à-dire selon la superficie qu'ils peuvent occuper, on a quatre principaux types. Quatre principaux types, pardon. On a les PAN, on a les LAN, les MAN et les WAN. Les PAN sont utilisés à l'intérieur, par exemple, d'une pièce, d'une chambre, ou là un peu plus, quelques mètres. Les LAN utilisés dans, par exemple, un immeuble d'une entreprise ou là, une maison, où généralement, ils occupent une superficie entre quelques mètres et quelques kilomètres. Les réseaux MAN regroupent plusieurs réseaux LAN et ils sont interconnectés en général sur une distance qui est entre 10 et 25 km. Les réseaux WAN, c'est les réseaux qui peuvent occuper la plus grande superficie d'une ville, un pays, un continent, jusqu'à toute la planète. Les réseaux PAN, si on utilise un câble, généralement on utilise un câble USB. Si on utilise un wireless PAN, on utilise un Bluetooth. Sur les réseaux LAN, en général, on utilise des câbles dits câbles Ethernet ou là, les RG45. C'est des câbles, le type de c'est des câbles à perte torsadée. Si on veut utiliser un wireless LAN, on peut utiliser un Wi-Fi. Le MAN, en général, utilise un câble coaxial, des câbles coaxiaux, et le WAN utilise soit la fibre optique ou là les satellites.
Est-ce que vous avez des questions concernant la classification des réseaux selon leur distance? Oui. Vous devez... non, moi Euh, j'explique même des choses qui ne sont pas dans le cours. Mais c'est pour que vous ayez une bonne idée sur une idée pardon, détaillée sur les réseaux. Mais est-ce que c'est pas le fait d'apprendre, c'est d'essayer de comprendre. On va rien apprendre d'un WAN ou d'un PAN, c'est d'essayer d'imaginer où on peut utiliser un WAN ou où on peut utiliser un PAN. Donc, c'est juste pour avoir une idée. Mais il y a des choses, surtout dans le chapitre 3 et les chapitres qui suivent, que vous devez savoir. Moi, je ne vois pas comment vous dites apprendre parce que ça ne concerne pas d'apprendre les choses, ça, c'est beaucoup plus comprendre. Est-ce que vous, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, madame. Il y a une autre question? OK. Donc, bon, pour la classification, le deuxième critère pour classifier les réseaux, c'est l'ouverture ou là leur utilisation selon les services qu'il offre, ainsi pour les réseaux utilisant la famille des protocoles TCP/IP en distingue. Le protocole TCP/IP, c'est un protocole de communication dans les réseaux. On va voir dans le troisième chapitre, le chapitre du mot. Donc, on a le premier réseau qui est le premier, qui est le réseau intranet ou les réseaux privés internes. C'est des réseaux privés d'une entité organisationnelle ou d'une entreprise. Intranet, c'est-à-dire un réseau local. Donc, un intranet, en général, le réseau, il est privé, c'est-à-dire un utilisateur qui vient de l'extérieur, par exemple, qui se connecte à travers Internet, ne peut pas voir ou accéder au réseau intranet. Généralement, le réseau intranet, c'est le réseau local d'une entreprise. Le deuxième type, c'est le réseau extranet ou réseau privé interne et externe. C'est le réseau externe d'une entité organisationnelle ouvert vers l'extérieur. C'est quoi un extranet? Un extranet, c'est une extension du système d'information d'une entreprise à des partenaires au-delà du réseau de cette entreprise. Par exemple, l'extranet, il est utilisé pour permettre, par exemple, à des clients ou à des partenaires d'une entreprise d'y accéder à quelques ressources de l'entreprise. Généralement, l'extranet, comment il est fait? En général, on utilise Internet, une partie d'Internet, pour créer avec l'extranet. Après, pour l'utilisateur ou là, les partenaires pardon, qui vont accéder aux ressources de l'entreprise, ils utilisent avec l'extranet à l'aide de, par exemple, un compte, à l'aide d'une authentification. Je vous donne un exemple d'un extranet. Par exemple, on a une entreprise qui produit des produits chimiques. Ou par exemple, on a une entreprise qui fait des produits pharmaceutiques, par exemple pour le Saïdal. Saïdal, pour créer des médicaments, pour fabriquer des médicaments, elle a besoin de produits chimiques. Généralement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter des produits chimiques avec l'entreprise qui vend ou qui fabrique et vend des produits chimiques. Pour faciliter l'organisation, avec l'entreprise les produits chimiques, elle peut faire